faut que ces têtes de pont de notre liste incarnent plusieurs choses. Qu'elles incarnent d'abord la diversité ethnique et sociale de la commune du Mont-d'Or. Qu'elles incarnent aussi la diversité générationnelle de notre commune, parce que n'oublions jamais que dans notre pays, une large part de la population a moins de 25 ans, et qu'il faut aussi qu'elles se retrouvent dans les équipes municipales qui demain sont susceptibles de diriger cette commune comme d'autres. Mais il faut aussi que cette équipe soit représentative des compétences nécessaires pour gérer une commune. Vous savez, une commune comme le Mont-d'Or aujourd'hui, c'est 4 milliards de budget. Une commune comme le Mont-d'Or, c'est plus de 350 employés. Une commune comme le Mont-d'Or, c'est une des communes les plus étendues de Nouvelle-Calédonie. Et pour gérer une collectivité de cette importance dans toutes ses dimensions, dans toutes ses compétences, il faut bien évidemment faire en sorte de mettre des personnes aguerries, pour lesquelles la politique n'est pas une manière d'exister, qui ont déjà existé avant au plan professionnel, qui ont déjà fait leurs preuves là où elles sont avant même d'entrer en politique, et qui viennent mettre au service de la politique municipale, au service de Calédonie Ensemble, l'expérience qu'elles ont acquise dans leur vie professionnelle et leur vie personnelle. C'est ça, l'équipe que nous allons vous présenter. Dans cette équipe, je démarque ces 5 personnes que je vais vous présenter au total. Dans cette équipe, la première de ces personnes, elle était patente par la compétence qu'elle a accumulée, par les responsabilités qui sont aujourd'hui les siennes au sein de la bibliothèque de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Elle est jeune, elle est mère de famille, elle est dynamique, elle est remarquable, elle a un Master 2 qu'elle a conquis de haute lutte, elle est un exemple pour beaucoup dans la communauté. J'appelle Célestine Vili. Bon, ne lui faites pas peur, hein. Elle est encore timide. Ensuite, il a été directeur de la formation de la Nouvelle-Calédonie. Il est aujourd'hui directeur du CNAM. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui lorsque j'étais membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge du travail et de la formation professionnelle sous l'autorité de Jean Lec de 1999 à 2001. J'ai encore eu l'occasion de travailler avec lui lorsque j'ai présidé le gouvernement de 2009 à 2011. Il est mondorien de souche, de très longue date. Il est engagé dans la vie sociale du pays. Il exerce ses responsabilités d'une manière efficace. Il est connu et reconnu dans l'ensemble du monde du travail, de la formation professionnelle et du dialogue social. J'appelle Pierre-Henri Charles. Toutes mes félicitations. Pierre-Henri qui, jusqu'il y a peu, gérait encore le budget de la formation de Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire un budget de 2 milliards de francs CFP chaque année, au travers d'une trentaine d'organismes avec lesquels ces sommes étaient conventionnées. Il est incontestablement, en Nouvelle-Calédonie, le plus grand spécialiste de la formation que nous ayons, et à ce titre-là, je crois qu'il apportera beaucoup au sein de l'équipe municipale du Mont-d'Or. Vous avez enfin, et pas pour en terminer, quelqu'un qui est lui aussi mondorien de souche, calédonien, engagé dans la vie de la cité de très longue date, ingénieur, qui a dirigé un certain nombre d'organismes, au premier rang desquels la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie, qui connaît parfaitement le monde rural, mais aussi, non seulement celui du Mont-d'Or, mais celui de la Brousse. Et vous savez que le monde rural calédonien, c'est une part de l'âme du pays, et qu'il est important que cette part de l'âme du pays soit représentée dans les municipalités. J'appelle Patrick Lobreau.
Là aussi, quand on a dirigé la Chambre d'agriculture, comme ça a été son cas pendant 5 ans, quand on a géré un budget de plus d'1,5 milliard, plusieurs dizaines d'employés, c'est important quand demain, si les électrices et les électeurs du Mont-d'Or nous font confiance, qu'on ait des personnes expérimentées pour assumer ces responsabilités. Vous le connaissez de longue date. Il a enseigné à l'université. C'est l'un des 2 maîtres de conférence kanak du pays. Il était enseignant en langue et en culture kanak. Il a démarré comme petit instituteur à l'IFU, comme instituteur remplaçant à l'IFU. Et au fur et à mesure qu'il s'est battu, il a conquis ses diplômes jusqu'à exercer au plus haut niveau au sein de l'université du pays, Léonard Fam. Donc vous voyez, hein, c'est une belle brochette de tête de toutes les ethnies du pays, mais ils ont un point commun tous, là. Ils ont un point commun. Ils aiment leur commune. Ils aiment le Mont-d'Or. Ils y vivent, ils y travaillent. Leurs enfants, ils sont scolarisés. Et ils veulent que dans cette commune, ça change et ils sont prêts à s'investir avec vous et à gagner avec vous. Et puis enfin, vous savez, la tête de liste, c'est toujours compliqué. Vous vous en doutez? Non? Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et c'est quelque chose d'autant plus compliqué que quand on voit tous les gens qui ont été présentés dans ce comité du Mont-d'Or par Léonard Sam et par André Martin, hein, quand on voit les 4 que j'ai appelés là, on se dit que véritablement arriver dans cet ensemble de compétences, de savoir-faire, de réussite, faire en sorte de dégager celui ou celle qui va avoir l'honneur de diriger cette liste, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Et je dois dire vraiment que j'ai été étonné, heureusement étonné, merveilleusement étonné de la solidarité du groupe, de la force du groupe. Parce que bien évidemment, lorsqu'on finit par désigner une tête de liste, il y a toujours des gens déçus. Même s'ils ne l'ont pas dit, ils espéraient à un moment donné être appelés pour exercer cette responsabilité-là. Parfois ils l'ont dit, et ils espéraient peut-être encore plus être appelés. Et puis au bout du compte, c'est quelqu'un d'autre qui est. Et souvent, dans ces cas-là, c'est un moment de fracture ou de fissure, parce que le groupe est mis à mal, parce que l'un d'entre eux sort du rang et va bénéficier de la lumière. Eh bien, je dois dire que dans le comité du Mont-d'Or, le consensus s'est fait rapidement sur une personnalité pour diriger cette liste. Et je tiens à les remercier véritablement d'avoir pris conscience des responsabilités qui sont les nôtres dans cette élection municipale. D'avoir privilégié cette responsabilité-là, d'avoir su mettre le mouchoir parfois sur une susceptibilité froissée ou une fierté insuffisamment reconnue. Et d'avoir accepté de jouer le jeu de l'union, le jeu de la solidarité, le jeu de l'entraide. Je les remercie vraiment et je vous demande de les applaudir parce que vous savez, ça n'a pas été quelque chose de facile pour eux. Ça n'a pas été quelque chose de facile. Mais au bout du compte, ils sont là, ils sont forts et je suis sûr que le chemin qui va nous guider jusqu'au 23 et 30 mars ne sera pas un chemin de rose. Ce sera probablement un chemin de ronce. Mais je suis sûr qu'au bout de ce chemin de ronce, on arrivera en haut de la montagne. Et on pourra, à partir de ce moment-là, mettre en œuvre de nouvelles politiques pour cette commune qui en a besoin. Alors, la personnalité qui va diriger cette liste,
avec l'équipe que je viens de présenter, avec l'ensemble des membres du comité Calédonie Ensemble Mont-d'Or, est quelqu'un de bien connu ici. C'est là aussi une Calédonienne de souche, de la 6e génération. C'est une Mondorienne de très longue date, installée sur le territoire de la commune. Elle y vit, elle y travaille, elle y a ses entreprises, tous ses employés sont originaires du Mont-d'Or. Elle est engagée de longue date dans l'intérêt général du pays. Elle œuvre à la tête de la 2e organisation patronale du pays. J'appelle Monique Jandot. Monique Jandot. Merci. Monique Jandot. Donc vous voyez que c'est un comité optimiste. C'est important. C'est important. Vous savez, il y a un philosophe qui dit dans le monde, il y a 2 catégories de gens, les optimistes et les pessimistes. Vous connaissez le dicton? Non? Vous connaissez pas le dicton? Le dicton, il dit les pessimistes ont raison, mais ce sont les optimistes qui font tourner le monde. Donc avec le comité Calédonie Ensemble qui scande déjà on va gagner, je pense qu'on va faire tourner le Mont-d'Or et faire avancer cette campagne électorale. Monique Jandot, donc, comme vous le savez, est installée de longue date sur le Mont-d'Or. Elle est présidente jusqu'à hier de la CGPME. La CGPME, c'est la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises du pays. Beaucoup de commerçants, d'artisans, de petites entreprises la connaissent. Elle a démarré au sein de la FPME, qui était la Fédération des Petites et Moyennes Entreprises. Elle a été présidente longtemps du syndicat des stations de service. Et peu à peu, avec quelqu'un d'autre qui s'appelait Nicole Moreau, puisqu'elles travaillaient ensemble toutes les deux, elles ont construit cette organisation qui aujourd'hui rassemble plus de 1000 entreprises dans le pays et qui est une organisation concurrente à celle du MEDEF, qui, elle, rassemble les grosses entreprises. Monique Jandot défend à la tête de cette organisation les mêmes valeurs que nous. Ce sont des valeurs de proximité, des valeurs de respect, des valeurs d'engagement pour l'intérêt général. Ce sont ces valeurs-là qu'on peut décliner, vous savez, chacun et chacune d'entre nous dans sa famille, à la tête d'une entreprise, à la tête d'une organisation professionnelle. Monique Jandot, tout au long de ces années, en tant que présidente de la CGPME, a participé à tout le travail autour du dialogue social, avec les autres organisations patronales, mais aussi avec les syndicats de salariés, avec l'USOIN, l'USTKE, la COGETRA, la Fédération des fonctionnaires et toutes les organisations syndicales de salariés du pays. Elle a été engagée dans tous ces combats en tant que représentante des petites entreprises et comme vous le savez, l'intérêt des petites entreprises, ce n'est pas toujours l'intérêt des grosses. Et donc, il a fallu aussi qu'elle se batte contre un certain nombre de représentants du MEDEF qui considèrent qu'ils ont le monopole de la représentation patronale dans le pays. Mais elle a su se faire entendre, elle a su se faire respecter, elle a su défendre ses valeurs et ses convictions. Et aujourd'hui, Monique, avec tous nos amis, Léonard, Patrick, Célestine, Pierre-Henri et tous les membres du comité Calédonie Ensemble, elle va être celle qui, à la tête de cette liste, va unir, va rassembler, va faire le lien entre les uns, entre les autres, entre les gens du comité et l'ensemble de la population. C'est elle qui va s'engager de manière totale. Et quand je dis totale, vous savez, ce n'est pas qu'un mot. Après qu'on en ait parlé avec Monique, quand elle a décidé d'accepter, de prendre cette responsabilité, de tirer la liste Calédonie Ensemble au Mont-d'Or avec tous nos amis, tout de suite elle a pris une décision, parce que c'est une femme entière, c'est une femme d'engagement, c'est une femme de sincérité et c'est une femme d'honnêteté. Elle a pris une décision tout de suite, immédiate,
c'est de démissionner de la présidence de la CGT à Mons. J'en connais quelques-uns, vous savez, qui à sa place aurait dit on va attendre le résultat de l'élection et on verra après. Elle n'est pas comme ça, Monique. Monique, elle est d'un bloc. Elle a dit que si elle s'engage pour nous, avec nous, pour les Mondoriennes et les Mondoriens au Mont d'Or, il faut que l'engagement soit total. Et elle a décidé donc de se consacrer pleinement et entièrement à cette campagne électorale, comme elle a décidé demain, si les Mondoriennes et les Mondoriens le décidaient, de se consacrer pleinement et entièrement à la ville du Mont d'Or avec toute son équipe. Donc bravo à toi, merci Monique de ton engagement, merci de ton courage et je t'embrasse.